La thématique de ce numéro, envoi des nudes, preuve d'amour ou fantasme. L'heure des smartphones a sonné, celle des photos rapides à prendre et à envoyer. Certaines personnes profitent pour envoyer des selfies simples. Par contre, d'autres, quand elles sont amoureuses, vont jusqu'à envoyer des selfies sexy ou nudes à leur partenaire. Est-ce vraiment attrayant? Est-ce une preuve d'amour, mesdames et messieurs, ou un fantasme? Cette pratique est-elle sans danger pour les deux partenaires? Les maîtres et les invités dans ce jardin vont donner leur avis sur la question. Alors, la première question, Spiro, vous nous avez manqué, vous savez. Non, mais juste vous avez manqué, donc là, vous nous avez manqué, alors, parce que le dernier samedi, vous n'étiez pas là. J'ai l'impression que tu me posais la question. La première question, c'est pourquoi tu passes par... Cano, tu utilises... surtout Spiro qui aime apprécier les rondeurs. Parce que la fois dernière, quand il a dansé avec Jean-Luc dans ce pays. Spiro, envoi de nudes, fantasme ou preuve d'amour? Votre avis rapidement sur la question. Non, je pense que parfois, c'est l'amour qui conduit à ça. Hein. Il y a l'amour qui conduit à ça. Il y en a qui font du fantasme. Donc, je pense que c'est surtout des personnes matures qui doivent s'adonner à ces pratiques-là. Quand vous n'êtes pas mature, quand vous n'êtes pas mature, c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, je ne conseille pas cela aux gens. Je ne conseille pas aux téléspectateurs de s'envoyer des nudes. D'accord. Vous, mais par contre, vous pensez que ce sont des personnes matures qui peuvent s'adonner à cette pratique-là. Oui. D'accord. Donc, l'âme, Abalo, vous avez manqué aux téléspectateurs. Vous avez manqué aussi. Là aussi, ils m'ont manqué beaucoup. D'accord. Alors, vous avez écouté Spiro. Oui. Il dit qu'il pense que ce sont les personnes matures qui peuvent s'adonner à cette pratique, l'envoi de nudes par téléphone. Moi, je suis de la vieille école. Je ne sais pas ce qu'on appelle nude. C'est quoi ça? La nude? Oui. C'est quand on décide de s'envoyer, d'envoyer ces photos sexy, photos où vous êtes nu à une personne, à une personne. À tout le monde ou à quelqu'un de particulier? À quelqu'un de particulier, je pense. Ça vous dérange, c'est ça? D'envoyer des nudes? Oui, non, je vous demande si ça vous dérange. Moi, je vous pose la question. Non, dites-moi. Ben, dites-moi si ça vous dérange. C'est mieux que donc là, nous sommes pas là. On va poser la question à Ben. Non, mais répondez à ma question. Non, en Est-ce fait, que ça vous dérange? Vous savez, chaque époque avec ses habitudes. Je vous disais tout à l'heure que j'étais de la vieille école, c'est certainement pour rigoler. Mais à un moment ou à un passé lointain, cela ne s'entendrait pas. Aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ça se comprend. Maintenant, est-ce que ça s'explique? C'est une autre paire de manches. Mais je pense que chacun est libre de ses actes. Chacun est libre de vivre son amour comme il l'entend. Si vivre votre amour, c'est d'envoyer des nudes à votre partenaire, faites-le, mais soyez prêts à en assumer les conséquences, parce que forcément, il doit y en avoir. Aujourd'hui, il y a la possibilité de faire des envois uniques. Donc, beaucoup de jeunes, ça donne à cela. Ils font des envois uniques, mais sachez que même si vous faites des envois uniques, il y a possibilité aujourd'hui de capter ça, de faire une capture de ça. Donc, chacun est libre de poser les actes qu'il veut, mais chacun devrait pouvoir être prêt à en assumer la responsabilité. Maintenant, si vous me demandez si moi j'envoie des nudes, je peux vous dire que je n'en ai pas besoin. J'ai pas besoin, bon, j'anticipe, mais j'ai pas besoin d'envoyer, d'accord? Si pourquoi vous n'avez pas besoin d'envoyer? Mais si tu veux voir ça, il faut venir. Est-ce que faut venir vivre ça? Oui, est-ce que j'ai pas besoin d'envoyer? Donc moi, non, je pense que c'est pas de mes habitudes, voilà. Alors, docteur Kassirat Bouraïma, vous avez écouté Spiro, vous avez écouté Donclam. Il vient de dire, si tu veux voir ça, il faut venir l'expérimenter. Est-ce que c'est la même chose à votre niveau? Je pense la même chose.
de venir expérimenter? Je pense que chaque pratique avec ses avantages et inconvénients. Donc, si certaines personnes s'adonnent à l'envoi de nude, c'est qu'ils doivent savoir, qu'ils doivent s'attendre à des conséquences plus tard. Parce que c'est quelque chose qui peut servir de chantage plus tard à d'autres fins. Donc, moi, je pense que chacun est libre de faire des choix en fonction de comment il veut vivre sa relation et tout. Est-ce que quand on est amoureux, est-ce qu'on est lucide pour bien comprendre, pour bien imaginer déjà qu'il y a des conséquences quand vous envoyez vos nudes à votre partenaire? Pas toujours. Voilà. Mais on fait comment maintenant quand on est complètement amoureux? Le choix est personnel, chacun fait son choix. Je pense que aussi les deux partenaires, il faut voir le niveau de maturité des deux partenaires. Et vraiment, ça va être une pratique avec ses avantages et inconvénients. On ne dit jamais, jamais. Donc, tu ne peux pas vraiment être sûr que ton partenaire, un jour, ça ne va pas lui plaire de te faire du mal avec ces nudes là que tu avais envoyées auparavant. Moi, je ne conseillerais pas cette pratique-là à nos téléspectateurs, mais chacun est libre de vivre sa relation. Une question fermée pour vous. Vous avez envoyé vos nudes une fois à un partenaire, oui ou non? Non. Est-ce que l'occasion peut se présenter et vous allez le faire? Pourquoi vous me faites ça? Non, mais écoutez, on est dans le jardin, donc vous êtes libre de dire. Pourquoi la réponse a tardé avant de venir? Je pense que... Non, la question est fermée, c'est oui ou non? Juré? Non. Docteur Gaskira, c'est pas vrai. On va passer la parole au guide spirituel, à Adi Malais. Oui. Votre avis sur la question, rapidement. Oui, nous sommes ce soir dans le jardin. Et l'émission, c'est Jardin d'Éden. Ouais, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et je pense que dans le Jardin d'Éden, tous ceux qui se sont retrouvés nus sont chassés du jardin. Comment? Adam a été chassé. Quand nous remontons à l'histoire, tous ceux qui ont perdu leur valeur, leur habit de gloire, se sont vus, comment dirais-je, éjectés du plan divin. Nous parlons de la nude. C'est-à-dire votre nudité est dehors, nude. Votre vie, votre intimité est dehors. Et ce qui est au dehors n'a plus de secret. C'est des La images. femme, c'est des images. ils vont croire que c'est des images, mais ils oublient qu'il y a une plateforme qui joue l'intermédiaire entre le destinateur et l'expéditeur. Il y a une plateforme. Et technologiquement parlant, vous pouvez ne pas savoir. Mais moi, je vais vous informer ce soir que les génies de l'informatique, ceux-là qui ont amené ce nouveau système d'envoi électronique de toute forme de ce que vous voulez envoyer, eux, ils les gardent pendant des centenaires. Ok? La plateforme du réseau par lequel vous voulez passer pour envoyer votre nudité reste là. Même si vous perdez votre téléphone, vous l'effacez. N'importe qui veut vous faire du chantage, il suffit juste de consulter votre casier judiciaire technique. Je l'appelle ainsi. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas que les empreintes digitales font partie des enregistrements de vos numéros. Donc tout ce que l'homme aura fait sur le plan smartphone vont rester à vie. Je dis bien à vie. Et un jour, quand vous allez vouloir chercher de travail quelque part, si vous êtes un demandeur d'emploi, hein, mais ça fera partie de votre CV. Comment vous appelez ceux-là qui gèrent les ressources humaines, comme votre espace ici le dit, votre espace Sievra, qui abrite le jardin d'Éden, dit que vous êtes vraiment expérimenté dans la valorisation des ressources africaines. Ok? Donc cela dit que ceux-là qui s'adonnent à ça, il faudrait qu'ils sachent qu'il y a un arbitre au milieu. Et c'est récemment que nous avons commencé par constater ces faits-là.
Ça ne date pas de longtemps. Si aujourd'hui nous parlons de l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle ne peut pas résider dans le jardin où la sagesse règne. Donc, autrement dit, nous allons dire à ceux-là qui ne savent pas la pesanteur ou les inconvénients de ce qu'ils font, que le monde ne s'arrête pas seulement sur l'expéditeur et le destinateur. D'accord. Alors, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. J'ai une question pour vous, mais en attendant, je vais prendre quand même l'avis de Madame Fadegnan, Oui. puisque c'est pour la première fois que nous la recevons dans notre jardin et c'est sur cette thématique-là. Oui. Alors, Madame Fadegnan, Oui. qu'est-ce que vous pouvez dire très rapidement? Les nuides, pour moi, c'est des pratiques qui ne sont pas nobles pour des mesures de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit ceux qui ont parlé avant moi, il y a des montages aussi. Il y a cet aspect de montage où, vous l'aviez dit, c'est un fait simple. On dit c'est un geste, ce sont des images, je peux envoyer tout simplement. Mais n'oubliez pas, à des fins, celui qui égare son téléphone, ou bien ton partenaire a égaré ses téléphones, ou bien ses comptes ont été piratés. Maintenant, si ça tombe dans les mains de quelqu'un de pas catholique, bon, on peut faire des montages de tes photos, ou on te fait des montages des scènes pornographiques, des montages où toi-même, de façon inconsciente, tu n'as jamais imaginé un jour que ta nudité va se retrouver sur le plan, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des pratiques que moi, je ne conseille pas. C'est des pratiques que il faut... Dans mon centre, j'interdis aux jeunes de ne pas se donner à ces pratiques-là. Ce n'est pas signe d'amour, parce que si tu aimes vraiment ton partenaire, ça ne sert à rien de te... Bon, puisque bon, tu exposes ta nudité, vaut mieux promener nu que de faire ce genre de pratiques. D'accord. Vous pensez qu'il... Bon, il faut se promener nu que d'envoyer... Oui, c'est comme si tu te promènes nu. Votre nude à votre partenaire. Ouais. Alors, et si entre-temps, d'accord, vous êtes en relation avec quelqu'un qui est à l'extérieur, pardon, et qu'il vous demande, qu'il a envie d'avoir un peu d'intimité avec vous, et vous demande cela, vous faites comment? Voilà, c'est un piège. Parce que c'est pour ça, moi je dis, l'ignorance aussi tue. Parce que si je prends le cas des relations à distance, ça va servir à quoi? D'ailleurs, si je lui envoie mes nudités, ça va servir à quoi? Est-ce qu'il va se satisfaire avec mes photos? Ah, il peut se masturber? Non, mais la masturbation, c'est quelque chose que je déplore. Vous déplorez ça? Ouais. On aurait pu vous inviter sur l'émission. Je l'ai suivi, évidemment, c'était chaud. C'était vraiment chaud, mais... À mon humble avis, c'est vrai que le docteur a dit, bon, on est libre, on peut faire ce qu'on veut, mais pour moi, ce n'est pas bien. D'accord, pour vous, ce n'est pas bien. Pour Donclam, est-ce que c'est bien? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui est bien? La finalité de mes images à mon partenaire, voilà, c'est de lui permettre de se satisfaire sexuellement. Oui, mais de se masturber avec mes images, mes photos. En fait, qu'est-ce que nous cachons? Qu'est-ce que nous cachons? La nudité? C'est ça que nous cachons? Non, mais on a peur. Mais est-ce que c'est ça que nous cachons? Non, ce sont nos valeurs. Non, non, non. Bon, parce que se retrouver nu, ça peut vous arriver à tout moment. Comment? C'est-à-dire que des circonstances peuvent vous amener à vous dénuder. Aujourd'hui, être nu, pour moi, n'est pas un scandale. Vous voyez un peu, dans certains pays, il y a même les nudistes qui existent, qui se promènent nus, qui sont nus dans la ville. Mais c'est un choix. Donc là, oui, d'accord, mais envoyer également, c'est un choix. Dire ce problème facilement, c'est... Moi, je dis, je vous arrête. Non, parce que... Non. Il y a une loi qui réglemente un couloir où doivent se promener nus. Oui, mais d'accord. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit d'envoyer les nudes? Non. Pour le moment, non. Non. C'est ce que... Attendez, bon, pour le moment, donc la parole. Je finis. Il n'y a pas de loi qui interdit ça. Le reste, vous allez parler de morale, d'éthique et de tout le reste. D'accord. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, même si vous n'avez pas envoyé de nudes, on vous voit nu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est possible de vous montrer en train de braquer une banque, même si vous êtes chez vous, endormi dans votre lit. Nous avons vu des images, des vidéos circuler.
récemment du président français, je le dis. Oui, On oui. l'a vu, des vidéos. Oui, Mais c'était de l'intelligence artificielle. Artificielle. Ça n'était pas lui. attribué des paroles. Oui, Des propos ça que vous n'était n'avez pas pas lui. tenus. Alors, l'intelligence artificielle aujourd'hui va capter chacune de nos voix et les emprunter à des faits macabres, alors que ce n'est pas nous. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, la technologie nous amène même à penser que Cano. notre nudité, c'est rien du tout. Maintenant, Je veux rebondir. Non, non, attendez. maintenant, comme je vous ai dit, moi, je ne le fais pas, mais je ne juge pas ceux qui le font. Donc vous Je encouragez... n'ai pas des éléments, vous je encouragez n'encourage les pas, autres mais je ne d'abord. juge pas. D'accord. Cano, Les gens sont Cano, libres tu de faire ce qu'ils veulent. Mais Non, ils non, non, c'est assument bon, les c'est bon, conséquences. Cano, tu permets. Non, Ben n'a pas encore parlé depuis. Ben, Non, mais moi je suis donc là. que vous suivez... Non, non, non. Cano, c'est Que dit la Bible? Après vous, on va parler. Ben, allez-y. La Bible interdit ça. La Bible interdit ça. Bléwa ici. Bléwa. Quand vous parlez de fantasme, après ça va devenir chantage. Parce que C'est pas fait- grave. On peut pas faire chanter. Oui, mais Cano, s'il te plaît. Là, tu n'as pas de Cano, parlons de. Ben, Non, mais parlons- non, oui. Attendez. Vous Au moment où tu vas sortez, te vous retrouver sortez dans donc l'âme de un- second. Non, non, pas. Oui, oui, Spiro. Oui, moi je pense que la loi n'interdit pas de s'envoyer des nudes. Il n'y a aucune loi qui interdit ça. Mais c'est Non, on peut le l'usage. faire. Non, attends, c'est l'usage qu'on en fait. C'est l'usage que les partenaires font de ces nudes. Parce que quand Mais on- l'usage là même est je sais pas, l'usage là même là, la loi attaque ça. Quand il y a un partenaire Oui. qui n'utilise pas ça à Oui. bon escient, Oui. on peut être poursuivi. c'est l'usage que la loi combat. Parce que si moi je t'envoie mes nudes en privé, c'est entre nous. C'est-à-dire, Non, ce n'est pas entre vous. Oui, Je disais tout à déjà, l'heure en qu'il y a... premier lieu, Il y a c'est qui Non, non, entre non, non, nous. non. La non. plateforme, Il y là, a c'est qui l'intermédiaire, il y a le réseau. Mais c'est Oui. qui le réseau? Il y C'est a qui le l'intermédiaire? réseau, c'est des conditions. Eux-mêmes ne peuvent Si pas vous utiliser voulez, ça ils comme ils peuvent veulent. pas. Ils peuvent pas faire quelque chose Nous avec. sommes d'accord. Non, ils peuvent pas. Mais c'est enregistré quelque part. Et alors? Oui, mais ils peuvent rien faire avec. Et alors? Bon, vous voulez que je vous dise quelque chose? Non, non, je voudrais d'abord finir. Je dis que c'est l'usage qu'on en fait. Si moi je vous envoie mes nudes, ça dit c'est entre nous. C'est entre nous. Maintenant, si vous Donc, laissez si ça. vous l'envoyez à une fille, hein, Non, pas à moi. Hein. Non, 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 c'est une manière de parler. Non, 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 je c'est parle mal pas. parlé. je Oui, comprends. c'est moi. mal. Même à vous, je C'est peux moi, quand envoyer. je parle de Je peux personnes envoyer à matures. vous. Ça dépend de pourquoi je vous envoie ça. Si je vous envoie, vous êtes spiritualiste. Ouais. Vous êtes spiritualiste, n'est-ce pas? D'accord? J'ai peut-être un problème avec peut-être un de mes membres. Oui. D'accord? Peut-être mon 3e pied ou mon 4e ou 5e, je sais pas. Le 10e. Je vous envoie mes nudes pour dire, mais mon père spirituel, regardez-moi comment je suis nu. Est-ce que. Ou j'envoie ça à mon génico. Donc là, on va arrêter. Bien sûr. Alors, je peux l'envoyer à mon gynéco. Justement, justement. Ah, Je oui. peux envoyer à madame la sexologue. Je dis, mais, oui, elle est sexologue. Je peux lui envoyer mes nudes pour lui dire, mais docteur, regardez avec moi, est-ce que c'est normal Madame, vous êtes, Madame, vous êtes sexologue. Madame, vous êtes sexologue. Vous voyez? Je peux vous envoyer ça? Non, Oui, mais je peux vous envoyer ça si je. c'est mieux J'ai de un venir en petit souci. consultation. J'ai un petit souci, je peux Non, vous c'est mieux envoyer de ça. venir en consultation C'est pour qu'on ça. mieux- pour qu'on situe mieux le problème. C'est mieux. Oui, mais si je suis pas à côté, si je suis pas proche. Le Mon contexte frère, n'est pas arrache-toi le pour aller même. en consultation. Non, je dis si je suis pas proche, je dis madame, je suis jusqu'à Parakou. Mais puisque vous êtes sexologue, j'ai un petit souci rapidement, envoyez-moi ça. Si je peux consulter quelque chose, si faire quelque chose rapidement, je vous envoie ça. Je peux vous envoyer Non. chez un Eh collègue. mais écoute, Spiro, nous ne sommes pas dans ce contexte. On est dans un contexte d'amour. On parle de nude. C'est Oui. nude que j'ai envoyé au bien. Néanmoins, nous sommes dans un contexte d'amour. Reviens dans le. Non, non, mais. Spirituellement Les- parlant, les il y a pas de téléphones. problème. je vais bondir dans le sens de M. Donkalam. Non, Tout à l'heure qui dit- Pas une Non, réponse. Tout à l'heure, allez. tout à l'heure qui dit qu'en tant que guide spirituel, s'il a un problème peut-être de son 3e pied, il peut faire Des photos, des vous photos envoyer. et m'envoyer Ouais, cela. Ouais, ouais. Et moi, il faut rappeler que ma spiritualité se base sur le respect des lois de la nature. Vous avez compris un peu ce que nous disons. Et j'ai dit à l'entame, ceux qui se sont vus nus se sont privés d'une gloire et sont chassés du jardin d'Éden. Ok, la nudité, elle est sacrée, surtout de la femme. C'est très sacré, même le corps de l'homme, c'est très très sacré. Et je voudrais que nous centrons le débat sur quelle classe de femmes ou quelle classe de personnes ont l'habitude de faire cela. Si nous faisons référence à la religion abrahamique, c'est-à-dire le christianisme, l'islam et le judaïsme,
vous allez constater que l'islam aujourd'hui, avec toutes les éducations spirituelles qu'il faut, tous les enseignements, ne permettent même pas que le corps d'une fille, d'une fillette même, jusqu'à une dame, soit ouvert, c'est-à-dire soit exposé à la portée de tous. C'est pourquoi vous allez voir que je loue vraiment ce travail qu'ils font, déjà spirituellement, dans leur lieu d'enseignement. Nous prenons le judaïsme, c'est-à-dire les juifs, c'est pareil. Mais quand nous rentrons dans le secteur du christianisme, nous constatons que là, il y a un laisser-aller. Le chrétien, excusez-moi beaucoup, hein, c'est un suiviste. Il veut toujours faire tout ce qu'il voit. Il veut passer par tout ce qu'il voit à la télé. Aujourd'hui aussi... Tous les chrétiens? Non, je ne dis pas tous les chrétiens. Donc tous les musulmans ne font pas... Non, il y a une éducation qui ne dit pas son nom dans l'islam. Je vous assure. C'est-à-dire, on vous enseigne combien de fois votre corps a de la valeur. Votre corps est un temple. Et vous pensez que parce qu'ils sont pratiquants des principes de l'islam, qui ne s'envoient pas des nudes, est-ce que vous avez des preuves? Vous pensez que c'est juste genre une règle que en fait, ces fidèles-là respectent et que parce que ces derniers respectent cette règle, en catimini, ils ne s'envoient pas des nudes? Impossible de le dire. Moi, je voudrais dire, n'est-ce pas? Je voudrais peut-être dire à 99%. Donc, en fait, c'est respecté. Parce que celui qui ou celle qui va envoyer, ok, qui aura l'habitude bien envoyer une fois son corps nu par un réseau social, a déjà l'habitude de rester nu. Puisque nous parlons aujourd'hui du réseau, des réseaux sociaux, nous voyons aussi ces gens de filles presque nues en ville. Elles exposent leur corps. Même les femmes mariées. Je pense que vous vous trompez beaucoup. Non. Je pense, hein. Parce que c'est pas parce que vous ne passez pas en ville. Il y a des gens que vous ne soupçonnez même pas qu'ils font. Je dis. Il y a des gens qui ne soupçonnent pas. Aucun rapport avec ce que la personne. Non, je dis très bien. Avant d'en arriver là, celui-là a l'habitude de faire voir son corps physiquement comme ça à tout endroit. En fait, non, pas forcément. Nous parlons surtout de ceux qui sont amoureux. Vous êtes amoureux, vous aimez quelqu'un, la personne vous dit « Ok, fais-moi plaisir, envoie-moi ta photo, une photo de toi sexy. » Puis vous l'envoyez. Oui, inconsciemment, ça se fait facilement et vite fait. N'est-ce pas? De façon inconsciente. D'accord. Est-ce que ça vous est arrivé une fois? Non. De façon inconsciente là? Non. D'accord. Non. Mais tellement le téléphone est là, c'est tellement accessible, c'est tellement facile. 1, 2, 3 flash, on peut envoyer. Comme si de rien n'était. Oh, moi, je ne loue pas ça. On ne voit pas les conséquences autour. On trouve que c'est facile, c'est simple, c'est libre, on est libre. Peut-être que vous n'êtes pas encore tombé follement amoureuse. Non, il n'y a pas d'affaire de follement amoureux. Quelle que soit l'intensité de l'amour, il faut se maîtriser et savoir voir dans quel nom jouer, aller jouer, s'amuser. Ça là, ce n'est pas un instrument d'amusement. Ce n'est pas un instrument d'amusement. C'est très dangereux ce truc-là. Moi, ça me fait plaisir que je sois là. Envoyer un peu quand même. Non, c'est un appareil pour la communication et non un appareil pour s'amuser. C'est toujours la communication. Non, quelle communication? La communication. Il y a une question que tu as posée à Madiane. Elle n'a pas vraiment répondu. Oui. Votre partenaire est hors du Bénin, par exemple, pour 5 ou 6 ans. Oui. Comment est-ce que c'est possible que vous vous contentez de savoir photos, je ne sais pas, de savoir. Mais oui. D'accord. À défaut d'envoyer des nudes, est-ce que... Bon. Non. Au moment où il n'y avait pas Internet. À défaut d'envoyer des nudes, est-ce que vous êtes capable de faire de faire un appel vidéo avec lui? Oui, sans se mettre nu. Ou vous êtes nu? Non. On peut faire des appels vidéo sans se mettre nu. D'accord. Alors, docteur Kassirat, oui. Vous pouvez accepter faire un appel vidéo avec votre chérie qui a voyagé... du point de vue clinique. Pardon? Le docteur va répondre. Du point de vue clinique. Je ne vais pas encore poser la question. Bon, répondez à la question alors. Moi, je pense que... Ça peut arriver. Ça peut arriver. Voilà. Ça peut arriver. Alors pourquoi tu le fais ça? Je ne sais pas. Mais ça peut arriver. Ça dépend du partenaire. Et ça dépend aussi du degré d'amour. Mais je dis ça dépend aussi. Ça dépend du partenaire. On parle de l'usage
que les Que gens le en partenaire font. fait après. Et des gens ignorent beaucoup la loi, ce que les présomptions de la loi. Et on voit souvent, ça aboutit souvent sur les chantages. Oui. Ça aboutit sur les chantages. Cyberharcèlement. Et je pense qu'il y a beaucoup qui ignorent que dès qu'on te fait du chantage, tu peux aller porter plainte. Il y a l'office de la cybercriminalité Le CRC. qui est là. Il faut aller porter plainte. Tu es Juste à condamné l'étape. à ce Oui. partenaire, parce Non, que non, le je jour dis. tu dis, Non, je je dis ne veux juste plus, à il peut l'étape. te Juste, menacer avec juste ces à images. C'est puni par la l'étape loi. du chantage. Juste à l'étape du chantage, tu peux aller porter Mais plainte. pourquoi, Oui. attendre jusqu'à ce que la loi vienne intervenir dedans? Vous voyez cette affaire-là, cette affaire d'Android, moi je l'appelle l'arme de la 4e guerre mondiale qu'on a déposée entre nos mains. Tuez-vous seulement. Détruisez-vous seulement. Nous devons faire beaucoup attention. Est-ce à dire que vous n'avez pas d'Android, vous? Oui, j'ai d'Android. Voilà. Et un langage dit quoi? L'abus de toute chose nuit. Vous voyez? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Carole, je ne vous ai pas oublié. C'est parce qu'on a démarré avant vous. D'accord? Pas sérieux. Bonsoir maintenant. Bonsoir Carnot. Vous allez bien? Bonsoir à tous. J'espère que Bonsoir. vous allez bien. Bonsoir Carole. Bonsoir Spéro. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que ça va. Ça va. Je brûlais d'impatience de prendre la parole, ne serait-ce que pour placer un mot à M. Adi Malé, qui est vraiment concentré et qui ne nous laisse pas la tâche facile. Je dis ça pourquoi? Ah oui? S'envoyer des nuits dans l'amour, c'est bien le thème, non? Puisque c'est de ça qu'il s'agit, moi je pense que si c'est entre partenaires, alors là, vous pouvez décider en fonction de comment vous entendez la chose. Vous ne pouvez pas rester là et dire « Ah, moi je n'en vois pas parce que Dieu a refusé et tout. » Non. Mais mon mari n'est pas là, il est en London, n'est-ce pas, Ben? Il n'est pas là et il doit faire 5 ans, même 1 an. J'imagine combien de nudes vous avez déjà envoyé à votre mari. C'est bien possible. C'est bien possible. Donc, il ne faut pas restreindre le sujet dans le sens c'est pas bon, c'est pas bon. Peut-être que M. Adi Maleki est là, lui-même, il est champion dans les envois de nudes. Il ne faudrait pas qu'il vienne aussi l'écran. Ce soir, vous êtes déjeuné, hein? Oui, ce que je dis là, tu viens tout ça là, Non, mais- ça sauve les couples. Notre Non, c'est un médecin plaisir. sexologue est là et elle peut nous en dire long. Quand vous êtes en couple, En quoi ça sauve le couple? comment ça ne sauve pas? Vous n'envoyez pas des nuits Moi non. Pourquoi? Moi je... avec le vote? Je veux tout m'aider avec. De toute façon, je pense que ça rejoint Je veux tout l'émission. m'aider à. Je pense que ça rejoint le thème de l'émission sur la masturbation. Parce que la finalité, s'envoyer des nudes, c'est quoi la finalité? C'est vous, Oui, le- c'est des fins de pas forcément. masturbation. Non, 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 Mais pas non, forcément. mais Mais non, le partenaire va faire quoi Madame avec ces Carole, images? Mais Non, mais regardez, Il faut regarder son épouse. Oui, il va apprécier la composition physique de D'accord. son partenaire ou de Madame sa Carole. partenaire. c'est tout comme Madame si on est Carole. proche Et l'un pourquoi de ne l'autre. pas passer par des appels vidéo alors? Si c'est Mais juste c'est pour la même contempler. chose. Mais vous êtes contre les appels vidéo tout à l'heure. Non, Non, je dis, non, je non. suis pour des appels vidéo, mais pas me mettre nu pour Ah, faire mais- des appels vidéo. Non, mais quel est le but alors des appels Finalement, vidéo? c'est quoi? On va Non, se je vais voir. demander à Des Madame appels Carole. vidéo, c'est se voir. je non? vais- On pouvait s'envoyer des photos non, simplement. non, répondre à Madame Carole. Pardon? C'est pas les Je mêmes vais lui- choses. Attendez, vous n'allez pas répondre à Madame Carole. Non, je vais lui répondre pour ne pas En tout oublier. cas, moi, je là, vais demander à Madame Carole, ok, quand est-ce que cette affaire d'envoyer des photos par portable est venue ici au Bénin, précisément en Afrique? Quand? Il n'y a pas de cela longtemps. Et pourquoi nous allons juger? Bon, avant cela, qu'est-ce qui se passait? Si nous allons parler d'envoyer des photos, même appels vidéo, par Les IMO réseaux. ou bien par les réseaux sociaux, oui. c'est arrivé quand? Monsieur a dit malais. Mais il y a Mais pas Moi, je Mais me longtemps. rappelle. est-ce qu'il y a- Excusez- est-ce que excusez-moi. c'est auparavant- pratique. Moi, je C'est- me c'est- rappelle. c'est de là que Alors, moi, alors, moi, je- Carole, ça- Carole, s'il te plaît. en tant que- Je voudrais donner un Carole. exemple. en tant que Je voudrais donner spirituel, je un pleure exemple. pour cette génération. Moi, je me rappelle Parce que les que gens- mes les parents, autres- je me rappelle On va que vous mes essuyer parents les larmes. n'étaient pas ensemble. On va vous Écoutez-moi. essuyer les On larmes. écoute, on Je écoute. me rappelle que mes parents étaient distants l'un de l'autre. Mais à ce moment-là, bon, je me rappelle, c'est pas que j'étais là, mais quand ils étaient en concubinage ou bien en copinage, c'est qu'ils faisaient des photos blanc-noir là, qu'ils s'envoyaient. Nu?
Pas forcément. Non, mais quand non, on évolue avec la modernité, on ne va pas stagner. Non, on évolue avec les nouvelles méthodes. Vous parlez, autrefois, il n'y avait pas les téléphones Android. Justement. Mais comment est-ce que vous faisiez? Mais aujourd'hui, il y a les Android, vous utilisez les Android. Il ne faut pas gâcher les On ramène la balle à terre. On fait avec... Espérons que vous me permettez. Oui. C'est bon, je peux y aller. Allez-y. Alors, nous avons démarré depuis, mais on n'a pas encore parlé des conséquences. Donc, comme l'a dit, la vie est un choix. Les gens peuvent s'envoyer des nudes. D'accord? Quand vous envoyez, est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce qu'il y a des dangers? Qui prend la parole? Et tout homme. Moi, j'avais dit que ça dépend de qui s'envoie les photos. C'est un certain niveau de maturité. On a vu des gens qui étaient fous amoureux l'un de l'autre qui, par la suite, sont devenus des maîtres chanteurs parce qu'il y a eu tel ou tel malentendu. Mais toujours est-il que quand on est réellement responsable, on ne peut pas s'adonner à des pratiques où des gens que moi j'appelle, excusez-moi, des gens qui ignorent les dispositions de la loi peuvent se permettre peut-être de faire du chantage ou bien de publier ce qu'ils ont reçu en privé, ce qu'ils ont reçu en intimité, de ventiler ça à d'autres personnes. Moi, je pense qu'il y a des conséquences, sur le plan juridique. Voilà. D'accord. Vous permettez, oui. Ce qui est sûr, oui. Vous ne pouvez pas envoyer des nudes à n'importe qui. Certainement que vous êtes dans une relation amoureuse. Ok, mais dans pareille relation, vous faites, je fais. C'est-à-dire quoi? Je vous envoie, vous m'envoyez. Chacun garde ses armes. Si vous sortez, je vais sortir ça. C'est-à-dire que si le moment venu, vous voulez en faire un élément de chantage, moi-même j'ai vos nudes. Donc je ne peux pas être le seul à envoyer. Le donc jour on s'interchange. Le jour où ce téléphone, la personne vous a envoyé, la personne supprime. Il y a l'option, on supprime les images. Non, mais si vous êtes vraiment dans une... C'est pour ça que vous ne pouvez pas envoyer ça à tout le monde. Mais pourquoi vous supprimez si vous êtes en échange de nudes? Pourquoi vous supprimez? Alors, si vous ne savez pas avec qui vous êtes ou à qui vous avez affaire, donc vous allez en assumer les conséquences. Mais si vous le savez, il vous envoie, vous enregistrez. Le téléphone permet d'enregistrer. Ou bien, ça permet d'enregistrer. Mais en tout état de cause, moi, je n'ai aucun problème avec ma nudité. Hein. Vous? Aucun problème. Vous, donc là? Moi non plus. Problème. Une question. Oui. Si vous demandez de vous mettre nu maintenant, vous allez le faire? Non, mais par respect pour les gens qui nous regardent, je ne peux pas le faire parce qu'on est à la télévision. Mais après, si c'est mon partenaire, mais vous mettez nu devant votre partenaire, oui ou non? Oui. Quand vous voulez faire l'amour, vous éteignez la lumière? Mais si ce n'est pas l'intermédiaire d'un téléphone, là, mais, je ne suis plus en sécurité. Vous voulez quelle sécurité? Ah oui. Mais vous recherchez quelle sécurité? Non, c'est ça. À tout moment, il peut faire le téléphone. Oui, mais vous savez, je vais vous dire une chose qui est fondamentale. Vous parlez de plateforme, vous parlez de téléphone, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais il y a tellement de choses qui existent sur les plateformes. Mais si vous n'êtes rien, si personne ne vous connaît, si vous ne représentez pas un intérêt dans le monde et tout ça, les gens ne vous font même pas de chantage. Moi, je parle spirituellement. Tu peux te retrouver, dans une situation d'enquête de moralité. Oui, en tout cas. Ah, mais c'est pas bon pour toi, pour ton image. Ta réputation. Tu peux te retrouver dans une histoire d'enquête de moralité. Et donc, il faut lorsque une institution, par exemple, qui veut te recruter et constate que toi, tu divulgues comme ça ce genre d'informations. Mais c'est pour ça que justement, tu ne peux pas envoyer à tout le monde. Mais c'est ça que je dis. Oui. Est-ce qu'on a dit entre amoureux? Est-ce que l'institution entre l'amoureux, tu as envoyé à un partenaire. D'accord. Parlez en un. Oui, Caro. Ben. Tu l'as envoyé à un partenaire. Mais son téléphone peut se perdre à tout moment. Oui, mais les institutions ne sont pas bêtes, non? Je ne suis pas allé, j'ai pas envoyé mes nudes dans un groupe WhatsApp. Il y a ce qu'on appelle circonstances atténuantes. Oui. Donc ça peut intervenir. Oui. Voilà. Allez-y, Spiro, continuez. Tu vois? Non, mais j'ai envoyé ça à ma partenaire. Donc c'est entre nous. Maintenant, si elle en fait autre chose, ça fait son problème. Moi, je n'ai pas de complexe à être nu. Vous voyez ceux-là qui sont les fabricants de cette machine-là. Vous avez vu ce qu'ils ont fait de nous? Ils nous embrouillent depuis là. Normalement, on devait s'asseoir ici pour réfléchir à ce que nous allons faire pour que désormais les Canvola coûtent moins cher. Normalement, nous devons nous asseoir ici pour réfléchir. Non, excusez-moi. Normalement, si chaque Béninois s'asseye, on doit quand même nous réunir pour instruire nos enfants. Au lieu d'envoyer vos nudités, mais envoyez quand même
la valeur de ce que vous fabriquez. N'oublions pas que nous sommes ici à l'espace Sievra, qui prône vraiment pour la valorisation des ressources africaines. Est-ce que vous voyez un peu ce que nous disons? Bon, ceux-là, ils sont trop forts. Ils veulent nous contrôler jusqu'au fin fond de nos dessous. Mais les gens, ils ont en réussi. plus. Ils rentrent dans votre ménage. Les gens moi, ont le je truc dis, en plus. moi, on doit faire un problème là, monsieur. On parle un s'il vous plaît. Moi, je vais le dire selon ma position d'un père. Puisque j'ai mes enfants qui me regardent. J'ai toute une communauté qui me regarde. Ah oui, nous aussi. Donc j'ai une charge de les instruire dans la sagesse. Vous avez compris un peu ce que nous disons. Donc moi, je les conseille que de ne pas tomber dans le piège du nouvel ordre mondial. Si vous dites ça, ça veut dire que vous le dites parce que vous regardez. C'est ça. Pardon? Parce que, oui, c'est parce que vous regardez, parce que votre communauté vous regarde, que vous tenez ce discours. Non, mais mon téléphone, vous n'avez pas envie téléphone, de contrarier votre communauté. Si vous voulez, par exemple, si vous voulez, je peux vous amener mon téléphone sur le plateau, vous pouvez fouiller. Je n'ai même rien de pornographique, tout cela, parce que moi, j'ai la connaissance de cette machine, de l'Android, que c'est une guerre. 4e guerre mondiale dont on a déposé l'âme destructrice entre les mains de chacun. Faites-en ce que vous voulez, puisque le monde est ouvert aujourd'hui. Et on dit intelligence artificielle. Même le nom qu'on a donné au truc là même, j'aime même pas entendre ça. Intelligence artificielle. Donc ça amène où? C'est votre avis. L'aboutissement, c'est ça. On respecte votre avis. Alors, docteur Bouraïba, vous êtes même dépassé. En fait, moi, je pense que oui, c'est un choix personnel qu'on fait d'envoyer des nudes à son ou à sa partenaire. D'accord. Et ça dépend du partenaire qui reçoit et l'usage qu'il en fait après. Et en fait, je ne trouve aucun mal. Quelqu'un a dit que ça apporte du piment à la relation. D'accord? Chacun avait ce qu'il définit comme le piment de sa relation. Puis il y a des personnes qui sont attirées par tout ce qui est visuel. Quand ce n'est pas visuel, ça ne produit pas de l'effet en eux. Donc, si tu as un partenaire comme ça, c'est normal qu'à un moment donné de la relation, que ça intervienne. Donc, moi, je ne pense pas que l'acte en lui-même est le problème. C'est ce qu'on en fait après. D'accord. Alors, votre réponse... Non. Alain. Non, pas du tout. On va calmer un peu les esprits. Non, mais je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas d'esprit à calmer. C'est docteur, il est sexologue. Elle est sexologue. Ben, c'est quoi ton problème? Je comprends la position du docteur. Docteur Massi, quand nous entendons, elle doit nous couillon. Aujourd'hui. Mais c'est un choix, Ben. Non, attends. C'est vrai, nous parlons de relations amoureuses, d'accord, entre partenaires. Mais nous, on les draine ensemble. Quoi, à ces troupeaux, vous êtes ensemble, dans le même salon, dans le même divan. Et un petit peu de infidélité, les bien moment. Non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est un débat. Ça, c'est un autre débat. Non, en fait, en réalité, c'est la finalité, ça. C'est la finalité. Vous savez, même aujourd'hui, vous pouvez être au salon avec votre épouse et vous avez des luttes, même là, face à face. Tranquille. Ça pimente. Ouais. Voilà. Ah oui. Ça pimente. Non, ça pimente. C'est sorti le mot. L'expression est sortie. Là, il n'a plus les yeux. Alors, il faut des images pour que ça pimente. Ça veut dire que votre partenaire n'a plus les yeux. Il y a même des nudes que vous envoyez sans qu'on voit même votre visage. D'accord. En quoi cette femme qui envoie sa nude ou sa nudité, si vous voulez, à son partenaire. Nous ne sommes pas trop forts en français. Vous avez compris, on a trop acheté, on a trop payé, Allez-y. Ok, très bien. Et en quoi celle qui envoie sa nudité est différente d'une femme qui joue la pornographie? Elle est Non, mais différente. c'est pas la même chose. C'est deux choses. Est-ce que c'est la même chose? Alors là, il faut juste connaître une femme qui joue la pornographie, vous voyez, Mimoro, elle voit, moi je vois, tout le monde voit. Mimoro, si 10 ans, il dit, mi constater que il est votre plaisir. D'accord. Ça, c'est un autre débat. Où il n'y a plus de secret. La femme, permettez-moi s'il vous plaît. Non, c'est les nudes, là, c'est dans son contexte privé. Permettez-moi. La femme, merci beaucoup. La nudité de la femme est très, très précieuse. Et la nudité de l'homme. Le corps, je viens, il faut commencer par quelque part et revenir. Je suis sur la femme d'abord. La femme, elle a tout ce qu'elle a qui attire. Vous comprenez un peu ce que nous disons. La femme, elle est une coopératrice. C'est-à-dire,
pour que quelqu'un entre dans ce monde, celui-là doit passer par la femme. C'est la femme qui garde la vie au sein d'elle. C'est la femme qui multiplie l'humanité. Et cette femme qui veut devenir une femme d'un homme, rester dans le ménage d'un homme pour procréer, si cette femme aujourd'hui doit montrer sa nudité à distance par l'intermédiaire du téléphone à son partenaire, celle-ci n'est plus femme vertueuse. Il y a une question de morale qui Je se pose, viens hein. à l'homme. Aujourd'hui, vous allez constater que ceux-là qui ne se connaissent pas, c'est eux qui envoient le truc. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, si vous avez une grande destinée, faites attention à votre sexualité. Merci beaucoup de chuter de cette façon. Spéro, vous me permettez? Non, c'est bon, parce que je sais que vous avez envie de parler. Nous sommes sur non, attendez Ben, nous sommes sur la dernière émission pour le compte de cette saison. Donc là, vous avez beaucoup parlé, hein? Oui, j'ai activement participé à cette saison. J'ai revu un certain nombre de choses, mais bon, c'est pas prémédité. Vos impressions? Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit les choses telles qu'on les ressent, en fait. Vous savez, il y a des émissions de télévision sur lesquelles on partage les rôles. C'est-à-dire qu'on s'entend déjà sur une mise en scène et on dit les choses pour équilibrer. Mais ici, il y a le côté naturel. Chacun dit ce qu'il ressent, sans état d'âme. Pour moi, c'est important. On n'est pas ici pour faire de l'hypocrisie parce qu'on est à la télévision. Pas du tout. Et donc, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir des choses que j'avais même oubliées auparavant. Mais quand je revois les positions qui étaient les miennes, et puis je reste intransigeant, ce sont mes positions, c'est ce que je pense. C'est pas à cause de la télé. Alors, docteur, vos impressions par rapport à ce que vous avez suivi rapidement? Les impressions sont très bonnes. J'ai écouté des choses, je me suis dit, ça. Non, comme donc là l'a dit, je me suis vue dans tout ce que j'ai dit. Je suis toujours du même avis que tout ce que j'avais dit sur les 2 émissions précédentes où j'ai été invitée. Franchement, c'est du naturel. On ne force pas. On ne force pas, n'est-ce pas? Spéro, laisse gigolo. Non. Vous l'avez encore dit tout à l'heure. Je crois que j'étais incompris. Non, mais bon, écoutez, c'était une très belle saison. On a dit beaucoup de choses et des gens nous ont aussi beaucoup jugé. On nous a jugé sur les réseaux et quand on nous rencontre dans la rue, puis on en parle et tout ça là. Mais je pense que ça fait partie du jeu, ça fait partie de la télé. C'est ça la télé. Merci pour la confiance que vous nous faites en tant que téléspectateurs et grâce à vous, nous sommes là et nous pensons vous faire encore et encore plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Spéro. Il y a Carole qui fait du bruit derrière. Carole. Oui. Vous êtes là? Je suis là. Il faut envoyer Spérodidas pour venir piler. Pourquoi? La fête de l'IAM se poursuit. Il faut envoyer une caméra sur nous. Bon, Caméra sur. Ben et puis Carole. Alors rapidement ensemble, vos impressions par rapport à ce qu'on vient de suivre. En tout cas, ça a été vraiment chaud, hein, n'est-ce pas? C'est vrai. C'était une belle saison. On a aimé. Franchement. En fait, saison réussie, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais, on est vraiment resté naturel sur le plateau. Les avis, c'était des avis propres effectivement à chacun de nous, autant que nous sommes. Et j'ai bien envie d'ajouter que l'émission avec Jean-Luc a vraiment fait le tour du monde. Et jusqu'à présent, je sens des interactions sur mon compte TikTok et je sens que vraiment les gens ont apprécié qu'on débatte de ces genres de sujets que certains pensent tabous, mais en réalité qui ne le sont pas. Donc voilà, force à nous, je pense qu'on va atteindre l'objectif peu à peu. D'accord, merci guide spirituel qui a fait environ 4 à 5 émissions avec nous pour cette saison. Alors, votre avis sur toute la saison? Oui. Et surtout sur les émissions que vous avez tournées avec nous. Voilà, je viens de revisiter comme tout un chacun de nous et j'apprécie beaucoup votre initiative. Et je remercie beaucoup votre confiance que vous avez placée en nous comptant parmi vos invités au cours de
ces saisons passées. Et je souhaite longue vie, parce qu'il faut vraiment une plateforme du genre pour que nous puissions quand même nous exprimer, ok, et pour que nous ramenions aussi la jeunesse aussi à comprendre quand même comment on peut utiliser la notice de la vie, comme l'a dit le président, le DG, comme l'a dit le DG. Président. Oui, le futur président, très bien. Oui, comme l'a dit le président, parce que oui, je suis en train de faire des prophéties en même temps dans sa vie. Bien sûr. Vous voyez. Amen. Voilà. Monsieur le Président. Quand c'est ça, il est bon spirituel. Je n'ai jamais dit qu'il était mauvais spirituellement. Voilà. Donc, comme il a dit tout à l'heure, la valeur de ce que vous faites ne se mesure pas seulement au moment où vous-même vous appréciez ce que vous faites. Les vidéos sont restées et ça va rester durant des années. Et même si nous passons de l'autre côté de ce monde, nos éducations, tout ce que nous avons eu à laisser au cours de ces émissions vont rester pour la génération future. Mais laissez-nous vous dire, comme l'a dit le président, si chacun ôte la vie à lui-même, il a perdu beaucoup de choses. On va le chicoter. Voilà. Je voudrais rapidement rappeler à ceux qui nous regardent que ce n'est pas encore fini pour l'émission. On va prendre l'avis des uns des autres sur la fin de l'émission par rapport à notre thématique. D'accord. Mais avant, permettez-moi également d'écouter Madame Fadegnon, qui est dans notre jardin pour la première fois. Et quand on la regarde, on sent qu'elle est tout à l'aise. N'est-ce pas? Évidemment. Allez, un mot sur ce que vous avez regardé. Oui, c'était une belle saison. Vous étiez déjà fan de... Oui, j'ai tout suivi à la maison. N'est-ce pas? Oui. Donc, c'était des moments... Il y a eu des moments forts et des thèmes que j'ai aimés. Parce que ça parle de la réalité, ce que nous vivons aujourd'hui. La jeunesse. Bon, vous aviez parlé des transgenres, de l'homosexualité, la masturbation. Oui, ce sont des thèmes qui aujourd'hui, peu importe l'avis de l'un ou l'autre, qui sont pour, qui ne sont pas d'accord, mais au moins, ceux qui ont suivi vont tirer des leçons. Et surtout des leçons, des bonnes leçons, je pense, de bonnes éducations, je pense. Donc c'était une belle saison, j'apprécie. Alors est-ce qu'on peut faire l'effort de s'applaudir tous dans le jardin? Et merci également à nos amis téléspectateurs qui sont restés avec nous. Alors, ce n'était pas gagné d'avance pour ceux-là qui connaissent un peu les coulisses de cette saison, mais nous avons tenu bon et ceci grâce à vous, chers amis téléspectateurs. Et aux techniciens, réalisateurs qui ont su capter nos images et rendre de façon fidèle. Merci beaucoup pour leur génie. Il y a Carole qui vous a invité à piler. Oui, il va le faire. En fait, ce que j'aurais voulu qu'on fasse une reconnaissance particulière à toute l'équipe technique qui travaille autour de nous. C'est vrai que c'est nous que les gens voient, mais il y a plus de 20 personnes mobilisées sur la production de cette émission, derrière les caméras, les lumières et tout le reste. Ce sont des gens de l'ombre, comme on les appelle souvent. Donc il est important qu'on leur fasse une mention spéciale, qu'on leur dise merci, parce que ce n'est pas donné de faire une saison de 3 mois, donc de tourner 12 émissions de grande production dans les circonstances de la production, et donc de faire aussi un travail post-production. Et tout ça, il faut le faire. Donc franchement, c'est la 7e saison, et vivement que nous ayons l'énergie nécessaire pour continuer à faire ce travail-là. Nous allons prendre l'engagement, mais c'est pas simple. Merci beaucoup à vous. Regardez, Ben est en train de piler. Il n'a même pas encore. En fait, il ne sait même pas tenir le truc. Vous allez, c'est ça? Moi, je suis. C'est le caïcaï. Caméra sur ton clame. Ben, laisse. C'est la dernière saison, donc tout est permis. T'as vu? On doit faire un ancien combattant. Oui, on va faire le tour. Bon, soyez en train de piler. Nous autres, on va continuer ici. Alors, merci, chers amis téléspectateurs. Vous avez remarqué, c'est le dernier numéro de cette belle saison que nous avons réalisé ensemble avec vous. Merci à tous les disques jokers qui ont pris part cette saison. Spéro, rapidement par rapport au sujet.
envoie des nudes, oui, par rapport au sujet, fantasmes. moi, ce que je tiens à dire pour conclure, c'est... moi, personnellement, je ne conseille à personne de s'envoyer des nudes si vous n'êtes pas sûr de à qui vous envoyez ça, votre partenaire. Mais moi, je dis, ce n'est pas interdit. La loi n'interdit pas de s'envoyer des nudes. C'est l'usage qu'on en fait que la loi interdit. Même si ce n'est pas nude, si monsieur m'envoie sa photo bien habillée, moi, il me l'envoie personnellement, je ne suis pas tenu d'envoyer cette photo à d'autres personnes. C'est un usage personnel. Je ne parle pas de nudité. Même si vous êtes habillé et vous me l'envoyez, je n'ai pas le droit d'envoyer ça à d'autres personnes. Parce que je ne sais pas si vous ne voulez pas que les autres voient votre photo. Donc, quand on parle de nude, c'est la même chose. Donc, il y a la loi qui interdit ça. La loi qui interdit de publier des photos qui sont à usage personnel. Voilà. Merci beaucoup, Spero, pour votre mot en guise de conclusion. Alors, Guy Adi Malher. D'accord. Nous allons vous remercier une fois encore pour ces opportunités que vous nous donnez de nous exprimer. Et nous allons tout simplement dire, comme l'a dit tout à l'heure le DG vient de présenter ceux-là qui sont derrière les machines, les caméras. Il y a toute une équipe qui travaille. Et c'est eux qui nous voient d'abord, c'est eux qui nous cadrent, c'est eux qui voient nos positions avant que les téléspectateurs nous voient. Donc, autrement dit, derrière le téléphone aussi, il y a aussi une grande machine qui travaille. Il y a toute une équipe qui travaille. Donc, faites attention à votre nudité. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Guy Adi Malher, docteur, le sexologue. Quel rapport? Notre sexologue. Moi, je dis toujours que chacun est libre de faire ce qu'il veut et chaque choix est personnel. Donc, sur cette base-là, vivez votre relation comme vous le voulez et sachez que chaque acte que vous posez a ses avantages et inconvénients. C'est tout ce que je vais dire. Tant que ça pimente, allez-y seulement. Allez-y seulement. Ben Asogba. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je ne suis pas là pour juger. Le philosophe. Néanmoins, on n'est pas là pour juger quelqu'un. Si tu penses que ça peut te permettre de satisfaire tes instincts, ok, tu peux l'envoyer. Mais c'est la finalité ça dépend de la personne avec qui tu es en relation, pourvu que ça ne te crée pas des ennuis demain. Alors, c'est la Bible qui déclare dans Apocalypse 21:3 qui dit que le corps de l'homme, c'est le temple de Dieu. Donc, sachons se comporter pour être aussi en règle envers l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup, Ben Asogba. Comment se porte le bar? On va faire un clin d'œil à tous nos partenaires. C'est le moment de remercier tous les partenaires, effectivement. Et puis, je peux vous dire que la prochaine saison s'annonce déjà très bien parce que nous avons un nouveau partenaire qui nous a... D'accord, Prima? Oui, Prima, au Minéral Prima. Super. Au Minéral Prima, donc, qui nous a rejoint. Donc, pour la prochaine saison, nous avons une marque d'eau qui est avec nous. Les autres partenaires, c'est le moment de les remercier parce qu'ils nous ont fait confiance. Ils nous ont accompagnés dans cette aventure. Je veux parler de Olaju, qui certainement tu vas recevoir. Non, mais bon, il peut venir, il te rejoint au bar. Oui. Olaju. Ola, tu peux venir. Pardon? Il y a Olaju, site Super Décor, Copec Business, voilà, qui est partenaire avec nous, qui est partenaire sur l'émission, bien qu'elle soit aussi maître de cérémonie. Il y a Chips Yoyo, qui aussi nous a accompagnés. Akwebi, qui va faire la prochaine saison aussi avec nous. Super. Voilà, qui va faire la prochaine saison avec nous. Merci beaucoup à vous, Ben Asogba. Alors, le numéro du service commercial. Le numéro du service commercial, c'est le 90. Qui souhaiterait rentrer en contact avec nous. 90 00 16 15. 90. On a eu au cours de cette saison Niaouli également. Oui, Niaouli. Au début de la saison. Au début de la saison. Au début de la saison, Niaouli. C'est aussi un partenaire qui nous a accompagné la saison précédente et puis pour le début de cette saison aussi. Merci à la promotrice de Niaouli
Donc c'est le 90 00 16 15 pour tous ceux-là qui voudront nous contacter et se positionner. Nous sommes disponibles, que ce soit par WhatsApp ou appel direct. Nous avons toujours la formule de les positionner. On a la formule de les accompagner dans la mesure du possible pour corriger leur notoriété, visibilité et puis leur part de marché. Alors nous allons demander à monsieur là de vous rejoindre au bar. Voilà, viens. Le temps qu'on écoute Madame Fadegnon. Votre mot en guise de conclusion. Oui. Bon, pour moi, pour Plondolé, je pense que les nuits, ça a des conséquences. Donc il faut penser à sa personne, à sa valeur, penser à demain et éviter ces pratiques pour éviter les conséquences. Merci beaucoup. Est-ce que pour la prochaine saison, quand on va vous solliciter, vous serez disponible? Oui. Donc vous prenez le rendez-vous pour la saison prochaine déjà. Avec plaisir. Merci beaucoup, Madame Fadegnon. Vous êtes présidente de l'ONG Plondolé. Alors, Olaju nous a rejoint, il est au bar avec Ben Assogba. Il a fait plusieurs saisons avec nous. On le dit infiniment merci Ben. Olaju. Oui. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Olaju. Bonsoir Olaju. On sommes à la fin de la saison. Rapidement vos impressions. Tes impressions? C'est une saison magnifique. Ça s'est très bien déroulé, je rends grâce à Dieu. Comme d'habitude, j'adore le jardin d'Éden. C'est bon. Alors, juste se porte à merveille? Très bien. Très bien. Très bien. Un mot à l'endroit de vos partenaires, de vos clients? Je les remercie. Je remercie déjà ceux qui sont nos consommateurs fidèles. Et je demande à ceux-là qui restent encore et qui goûtent peut-être, qui n'ont pas encore goûté à nos produits, de venir, que nous sommes ouverts à tout le monde. Voilà, je suis disponible à tout moment, vous pouvez nous appeler, nous allons venir vous servir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de vous laisser partir, rappelez-nous les saveurs qu'on peut avoir à votre niveau, les saveurs de jus que vous avez. Et puis un contact. Nous avons des jus d'ananas simples, nous avons le baobab, nous avons l'ananas au gingembre, nous avons actuellement le tamarin. Voilà. Merci beaucoup. Pour nous avoir, c'est au plus 229 67 62 68 08. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Ben, vous avez envie de dire quelque chose? Oui. Parfait. Carole. Bon, attends, je vais prendre le micro de madame. Je viens vers vous. Il n'y a pas de souci. Ah, tenez, redressez-vous. Qu'est-ce que tu as réservé pour nous? Qu'est-ce qu'on mange? De l'igname pilé avec la sauce d'arachide et la sauce chayo écrasée. Bon, tous les animaux de la forêt. Vous savez que c'est vrai, il y a beaucoup d'animaux ici. Ah ok, d'accord. Donc j'ai fait la pêche pour vous et je vous réserve quand même de très très belles choses. D'accord. Comment se porte Copaïc Business? Copaïc Business. Ça va, on est là. Je dis merci à tous ceux qui ont fait le déplacement pour le 15 août qu'on a organisé et que le mouvement continue son cours. On est là pour vous accueillir. N'hésitez pas à passer et n'hésitez pas aussi à passer commande pour être livré à temps. Voilà. Merci beaucoup Copaïc. Alors je vais rester ici pour prendre l'avis de Don Clam à Balo. J'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure quelque part que le corps est le temple de Dieu. Bon, le corps est le temple de Dieu. Cité Apocalypse, oui, bon, tous les corps ne sont pas le temple de Dieu. Il y a des corps qui sont le temple de Dieu. Mais... Vous savez qu'il y a des corps qui sont des objets. Oui, mais tous les corps ne sont pas le temple de Dieu. Voilà, il y a des corps qui sont des objets. Parce que celui qui s'envoie nu, c'est comme s'il est en train d'envoyer un objet. C'est un objet qu'on n'envoie pas emballé. Il faut déballer un objet, présenter la photo de ce qui est dedans. Mais comme vous, femmes, vous n'êtes pas un objet, ne vous envoyez plus nu. Il n'y a pas que les femmes, les hommes aussi en envoient. Vous savez, il y a bon, je ne sais pas si Espérons le fait, mais il y a certains hommes qui veulent montrer la virilité et donc ils envoient certains trucs. Bon, ça dépend. Et des fois même, ça peut décider la femme à accepter vos avances ou pas. Bref, c'est pas le plus important. Mais ce qui est important à retenir, c'est quoi? C'est que moi, je suis un homme de liberté
et des responsabilités. Voilà. Des libertés, heureusement que vous n'avez pas dit professionnel, donc ça me rassure. Des libertés et des responsabilités. Parce que c'est vrai que votre liberté s'arrête là où commence celle des autres, mais si vous voulez vous donner des libertés, vous devez être prêt à en assumer les conséquences et donc à assumer vos responsabilités. À partir du moment-là, ce que la loi n'interdit pas, pour moi, je pense que ce sont des libertés, mais si ça a des conséquences, soyez prêts à les assumer. Donc voilà un peu ce que je pense de la thématique d'aujourd'hui. C'est pourquoi il a dit, ne faites pas de votre liberté une occasion de chute. Préservez votre liberté. Mais quand on chute aussi, on se lève. Tomber 10 fois, se relever 11 fois. Ça tire à balles réelles. Ça tire dans tous les sens. Dans la vie, il faut chuter. Si dans sa chute, il se retrouve vivant, oui. Non. Mais chuter 10 fois, se relever 11 fois. Ah oui, ah bon. Moi, j'ai une question pour docteur. Vraiment. C'est bon, vous allez bien? Il y a eu des pics. Non, ça va. Docteur ne supporte pas les pics. Hein? Alors, merci beaucoup. C'est la fin de cette saison. C'était une très très belle émission. Merci à tous nos invités. Madame Fadegnon, présidente de l'ONG Plan d'Olé. Merci à Spero Didas d'Almeda, le principal, d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette saison. Guide spirituel animal. Infiniment merci. Vraiment. Merci beaucoup. Je suis là. Ben Assawa, Copain Business. Donc là, Mavalo, qui a fait la promesse de faire toute la saison avec nous, même s'il a été appelé par un travail républicain en temps. Il est revenu pour conclure la saison avec nous. Merci beaucoup. DG, bon, je vous appelle DG parce que bon, c'est la fin. Pour que les gens sachent que. Président. Bientôt président. La prophétie est lancée en cette pleine lune. N'est-ce pas? Bon, oui. Donc, et merci à tous les techniciens. Vous avez dit ça, docteur. Donc, il n'y a pas de souci. Ah bon? Oui. Il y a des gens qui le disent en cachette. Aujourd'hui, c'est un merveilleux jour. On finit à voter donc cette saison, mesdames et messieurs. Prenez le rendez-vous de la prochaine sur les écrans de Eden Télévision. Canal Plus numéro 5. Au revoir. Bye bye.